Allez, bonjour les amis, je suis content de vous retrouver pour un nouvel épisode de Mr Gadget. Alors aujourd'hui j'ai reçu ça, donc c'est le Xiaomi Mi Band 8, donc le dernier né de chez Xiaomi en Smart Band. Donc on va faire le déballage et puis on va voir ça de suite. Allez, c'est parti. Voilà ce qu'on peut retrouver donc dans cette boîte dans l'unboxing, c'est le bracelet avec sa nouvelle configuration de bracelet et puis comme d'habitude le petit carnet avec les instructions en français, en anglais, enfin dans toutes les langues pratiquement, et puis vous avez toujours le petit chargeur aimanté qui est bien pratique, hein, une fois que voilà, une fois qu'il est aimanté, il tient très bien. Donc ça fait plusieurs années qu'il y a ce système là, ça n'a jamais fait défaut et puis c'est pas mal. Comme je vous disais, il y a une petite nouveauté sur ce bracelet. Alors ce bracelet, voilà, ce n'est plus les bracelets comme avant. On a un tour de la montre qui est tout en métal et pour décrocher le bracelet par rapport à avant, on a un peu comme sur le Smart Band Pro de chez Redmi, on appuie sur le bouton, sur un bouton ici sur le côté. Une fois que c'est appuyé, ça se défait. Donc on voit bien, on a des petits crochets et pour le renclencher, on met, voilà, on le met bien, ça clipse, on entend un clips et puis vous avez remis le bracelet. Il faut pas forcer, donc pour faire l'autre côté c'est pareil, on appuie, voilà, avec le bout de l'ongle et puis hop, ça vient tout seul. Donc voilà, et puis pour le remettre, on n'appuie pas, on appuie juste comme ça, on enclenche, il y a un petit clic qui se fait et puis voilà. Donc au niveau du design, on a un très beau bracelet qui est bien fini, mieux fini que les autres versions. Donc maintenant ce qu'on va faire, on va le charger parce qu'il est à 0 et puis on va l'appairer avec l'application et puis on va voir ce qui fait de plus, de moins, les avantages, les inconvénients de ce bracelet. Donc on va le passer un petit peu à la moulinette. Allez, c'est parti. Bon voilà les amis, après quelques jours d'essai de cette montre, ce bracelet connecté de chez Xiaomi, le Band 8, donc par rapport à l'ancien, il n'y a pas grand chose qui change. L'écran est légèrement amélioré, un petit peu plus lumineux. Donc on a un peu plus de lumière sur l'écran. On a une réactivité de l'écran qui est beaucoup plus rapide. Ça c'est un bon point. Donc de ce côté là, il y a une fluidité accrue. Donc c'est pas mal. Donc on a des fonctions qu'il fallait chercher dans les sous-menus qui sont beaucoup plus évidentes à avoir. Donc une amélioration globale qui a été faite et qui est sympa. Mais la première amélioration, comme je vous le disais, c'est le design. Donc le design est vraiment joli. Donc le fait d'avoir abandonné les bracelets qui entouraient le système, donc et qui permettaient de changer facilement vu que c'était des bracelets très peu chers. Là ils ont fait une amélioration, c'est-à-dire vous avez votre bracelet, voilà, je vais appuyer sur le bouton derrière qui se décroche assez facilement, donc il se retrouve en deux parties et très facile pour le remettre dessus. Donc de ce côté là c'est pas un souci. Le prix, j'ai regardé le prix des bracelets sur les sites commerciaux, sont très peu chers au final, donc c'est légèrement à peine un petit peu plus cher, mais pas de beaucoup, de quelques centimes d'euros supplémentaires. Donc bravo à Xiaomi d'avoir fait cet effort là, et donc ça donne un aspect premium à ce bracelet. Donc j'ai pas souvenir d'avoir eu
un smartband aussi bien fini. Donc bravo à Xiaomi. Petit bémol, les anciens, pendant 2-3 ans, on pouvait utiliser les anciens chargeurs parce qu'ils étaient montés à l'arrière. Donc ici il est toujours aimanté, mais le problème c'est que celui-là l'année dernière ne fonctionne pas avec. Donc n'oubliez pas ou ne perdez pas votre chargeur pour le Mi Band 8 parce que il faudra en recommander un. Donc faites attention à ça. Les anciens du 6 et du 7 ne fonctionnent pas dessus. Donc bon, c'est pas grave. Après, au niveau, comme je vous disais, un écran légèrement un petit peu plus large. Donc on gagne quelques millimètres en largeur. C'est pas vraiment, je vais le mettre à côté. Voilà, c'est pas vraiment flagrant. Voilà, mais on voit quand même qu'il y a un petit gain. Donc voilà, donc on a autant de détection de sport qu'avant. Donc de ce côté-là, c'est très bien. Donc ce qu'il faut retenir de ce bracelet connecté, c'est qu'il y a une meilleure fluidité, il y a un meilleur processeur au niveau de la rapidité et fluidité. Donc on a un meilleur rendu fluide, très fluide. Nous pouvons mettre quelques widgets sur le supplémentaire qu'on ne pouvait pas. Voilà, comme ça vous pouvez mettre autant de widgets que vous voulez. Hein, donc après c'est vous qui les faites. Donc vous voyez, c'est assez fluide. On peut mettre toujours les panneaux que l'on veut à partir de l'application Mi Fitness. Donc voilà, donc très bien. Donc pour le prix qui reste inchangé entre 65 et 69 euros au prix de lancement, on peut avoir des opérations spéciales comme moi j'ai eu sur ce bracelet et qu'on le trouve à moins 50%, ça peut arriver. Donc avis aux amateurs, attendez le Black Friday qui va pas tarder à arriver. Je pense que vous l'aurez dans les environs de 40 euros souvent. Donc vraiment un bon petit bracelet, franchement. Autant le 7 il m'avait pas forcément plu tant que ça par rapport au 6, mais là il y a vraiment une fracture, une avancée. Le design fait beaucoup. Donc en plus sur ce modèle là, il y a un accessoire qu'on peut mettre et puis transformer en pendentif. Et puis vous avez un réglage sur la menthe dans les paramètres qui demande si vous l'avez en bracelet au poignet ou si vous l'avez en pendentif. Donc comme ça va faire un petit peu le changement d'utilisation du bracelet, et puis le processeur va prendre en compte que si vous l'avez au poignet ou en pendentif. Donc ça c'est pas mal. Donc voilà ce que je vais dire. Je vais pas rentrer dans les détails plus que ça. Donc chaque année c'est toujours à peu près le même fonctionnement, juste quelques petites améliorations. Là c'est beaucoup d'améliorations au niveau design qui fait fort, quelques améliorations techniques dont un meilleur processeur qui rend à peu près 20% de plus fluide que le 7, donc c'est quand même assez fort. Donc voilà, à part ça, après ça fait à peu près les mêmes choses. Donc vous avez la même application Mi Fitness de Xiaomi qui va gérer ce bracelet connecté, et donc voilà, vous ferez un bon achat si vous avez admettons le 4 ou le 5 et que vous voulez le changer. Vous pouvez y aller. Si vous avez le 7, c'est pas forcément cette génération que vous allez changer, mais si vous appréciez le design, à ce moment là, au prix qu'il est, vous pouvez vous faire plaisir. Voilà pour moi pour ce petit bracelet connecté de chez Xiaomi, qui est au final très bon et que moi je vous recommande si vous avez besoin d'un bracelet connecté. Pour ma part, la vidéo se termine. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Et puis moi je vous dis à bientôt. Faites attention à vous et on se revoit bientôt. Allez, ciao ciao.